Salut les filles, donc aujourd'hui nous allons parler donc des 10 erreurs à éviter pour avoir de beaux cheveux. Donc nous allons commencer par la première erreur. Donc il ne faut pas tirer donc sur les nœuds des cheveux. Le fait de tirer sur les nœuds va provoquer des cassures et des fourches, donc vaut mieux y aller tout doucement. Vous remontez tout doucement avec votre peigne ou votre brosse jusqu'à défaire celui-ci. C'est pas utile donc de s'énerver dessus, et ce que je vous conseille c'est de faire de bas en haut, pas d'aller du haut du nœud et tirer dessus, c'est vraiment aller petit à petit de bas en haut en récupérant les petits nœuds par les petits nœuds, surtout si vous avez vraiment une grosse touffe de nœuds. Voilà pour la première. Pour la deuxième, ne pas les brosser 10 fois par jour. Parce que je connais de ces filles en fait qui ont leur brosse dans leur sac et qui tous les 10 minutes vont se brosser les cheveux. Très mauvaise idée parce que ça les agresse et en plus de ça, ça les fait graisser. Donc ce que je vous conseille, c'est 1 à 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir avant d'aller vous coucher si vous souhaitez, pour enlever la pollution, les petits résidus que vous auriez pu avoir à la longueur de journée. Mais évitez de trop vous brosser les cheveux, c'est pas utile. Si bien vous allez vous prendre un coup de vent, vos cheveux vont repartir dans tous les sens, donc c'est pas utile de se les brosser autant de fois. En 3G, ne pas les saturer de soins. Donc faire des soins, c'est bien de vouloir prendre soin de ses cheveux, mais c'est pas utile de faire, par exemple si vous lavez les cheveux tous les 2 jours, ça sert à rien de faire un soin tous les 2 jours. Surtout si vos cheveux n'ont pas ce besoin, parce qu'ils risquent de saturer. Ce qui fait que vous allez les avoir gras et poisseux, et je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Il faut vraiment écouter vos cheveux, même s'ils parlent pas. Vous allez le ressentir, le constater s'ils ont besoin de soins plus couramment que d'autres fois, par exemple. Donc je constate moi par exemple qu'en hiver, ils ont besoin de beaucoup plus de soins qu'en été. Donc ce qui fait que j'en fais un peu plus qu'en été. Ensuite, ne pas lisser, boucler au quotidien, évidemment, parce que ça les abîme. La chaleur leur enlève déjà leur hydratation, ce qui fait que déjà vous aurez besoin de les hydrater plus souvent. Et ce qui fait que la chaleur va provoquer des cassures à force. Donc déjà si vous avez des fourches prématurées, la chaleur va les agrandir, ce qui fait que vous aurez plus de fourches et plus de casses. Donc vraiment limiter le passage du lisseur et du fer à boucler. Ensuite, ne pas les surcharger de silicone. Admettons que vous utilisez un shampoing siliconé, un après-shampoing siliconé, un soin siliconé donc que vous mettez au quotidien, un masque, un soin thermoprotecteur siliconé, ce qui fait que vous allez avoir vraiment des couches et des couches et des couches et des couches de silicone, et ça cache tout, je veux dire ça va justement cacher les fourches, donc justement j'en parlais juste avant, ce qui fait que vous aurez l'impression de toujours avoir des cheveux sains, et le jour où vous allez vouloir donc stopper un peu les silicones ou en mettre moins que d'habitude, vous allez constater que c'est vraiment une catastrophe, et vous allez croire que ce nouveau soin que vous avez acheté, ou le fait d'avoir arrêté ou diminuer donc l'utilisation de silicone, vous allez mettre ça donc sur la faute des produits, mais en fait oui, c'est vraiment la faute des produits et plus ou moins des silicones. Donc ce que je vous conseille, c'est d'éviter les soins siliconés. Ensuite, ne pas se tripoter les longueurs au quotidien. Donc évidemment, à force de faire des trucs, des machins, les enrouler, faire des petites tresses, les enlever, les remettre, ça va faire graisser vos cheveux. Donc déjà, vous allez laver plus souvent vu qu'ils vont graisser évidemment, ce qui fait que ça va les fragiliser. Et en plus de ça, le fait de les tripoter, ça provoque également de la cassure et des fourches. Donc faites très attention, évitez. Donc je sais qu'en général, c'est un signe d'ennui. Donc en général, les filles qui se font chier, hop, ça se tripote les cheveux, tout ça. Mais évitez de trop vous toucher les cheveux. Ou bien si vous constatez que vous commencez déjà à faire ça, vous les attachez, comme ça vous passez à autre chose. Ensuite, ne pas les laver trop souvent ou au quotidien. Donc le fait de les laver, les mouiller, déjà ça les rend plus fragiles, ça les rend plus sensibles à la cassure et aux fourches évidemment. Donc quand vous allez, admettons que vous vous brossez les cheveux mouillés, ça va les fragiliser vraiment beaucoup. Quand ils sont mouillés, c'est totalement différent de quand ils sont secs, donc vraiment évitez ça. Et le fait de les laver au quotidien, ça va les faire graisser encore plus, ce qui fait que vous devriez espacer un peu vos shampoings. Donc vraiment, ça a beau être un gage de propreté selon vous, mais c'est pas l'idéal pour vos cheveux. Ensuite, ne pas faire des coiffures serrantes ou répétées. Donc admettons, là j'ai un chignon,
et ben demain je vais pas refaire un chignon, je vais faire une tresse ou je vais faire une queue sur le côté ou quelque chose comme ça, une tresse basse ou une tresse haute, une tresse africaine, peu importe. Évitez de répéter toujours les mêmes coiffures parce que là par exemple mon chignon est centré donc sur le haut du crâne, ce qui fait que à force ça peut provoquer justement des cassures, et le fait de serrer vos coiffures évidemment ça va tirer vos cheveux, ça va provoquer des tensions au niveau de votre cuir chevelu, de votre crâne, et ça peut faire tomber prématurément des cheveux. Donc faites attention donc à ne pas provoquer une chute prématurée. Donc voilà pour ça. Ensuite, ne pas les brosser dans le sens inverse. Je vois là les filles qui ébouriffent leurs cheveux là pour se donner du volume. Au lieu de les brosser normalement, bah, elles font tout l'inverse, elles remontent tous leurs cheveux là. Et c'est vraiment quelque chose qui abîme beaucoup. Donc vraiment, bon, je suis consciente que certaines veulent se faire de temps en temps des coiffures un peu volumineuses. Mais ne faites pas ça au quotidien, ça les abîme énormément. Réservez ça par exemple de temps en temps pour une fête ou une occasion. Mais vraiment évitez ça au maximum. Parce que bah, même moi j'ai pu le constater personnellement sur mes cheveux. Parce que je faisais ça beaucoup. Parce que j'avais un dégradé assez court, il fut un temps. Donc c'est pour ça que je le faisais. Et j'ai constaté qu'en fait mon dégradé était plus abîmé qu'autre chose. Donc vraiment évitez ça, sauf pour les occasions. Et effectivement ça donne du volume, mais il y a d'autres solutions pour donner du volume. Et ensuite, pour terminer, ne pas laisser les fourches s'installer, bien évidemment. Vous allez constater que vous allez avoir des fourches. Ne vous dites pas, je vais couper dans 3 mois, parce que dans 3 mois, ce sera pire. Les fourches seront remontées. À force de casser, bah, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça grignote vos longueurs, tout simplement. Et vous allez constater que vos cheveux ne poussent plus. C'est normal, mais vos cheveux vont quand même pousser. Mais à force de casser, bah, la longueur remonte ou stagne. Ce qui fait que bah, vous allez avoir une impression de non-pousse. Donc voilà, évitez donc de laisser s'installer les fourches, vous envoyez, vous coupez. C'est vrai que c'est un peu chiant, c'est vrai quand on veut de la longueur, c'est un peu ennuyeux de devoir les couper autant et à chaque fois. Mais autant privilégier et avoir des longueurs saines que de devoir couper plus tard et beaucoup plus que ce que vous devez couper à la base. Donc j'espère que ces 10 petits conseils donc, vous auront permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ou bien vous auront appris des choses, parce que pour moi ce sont des éléments importants et nécessaires à la survie de nos cheveux, entre guillemets. Donc vraiment c'est des petits conseils vraiment minimalistes qui vous permettent justement d'avoir des cheveux beaux et sains. Donc évidemment il y a encore d'autres choses à améliorer à côté, mais ce sont vraiment les meilleurs conseils que je puisse vous donner à ce sujet. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!